Au sommaire de cette édition, en France, a eu lieu l'évacuation des 2 derniers grands campements de migrants à Paris. Madagascar, démission du chef du gouvernement, probable sortie de crise. Et puis dans l'actualité sportive, Pacifique à la nage, pari fou d'un Français amoureux des océans. Bonjour à tous et bienvenue au journal de ce lundi 4 juin 2018. En France, le canal Saint-Martin, l'un des 2 derniers grands campements de migrants à Paris, a été évacué ce lundi aux alentours de 6h30 par la police. Originaires essentiellement d'Afghanistan, les migrants de ce canal étaient installés sous des tentes depuis plusieurs mois. Reportage Inès Edja. Sur le campement du canal Saint-Martin, où environ 500 personnes avaient été recensées, la police a débuté ce lundi l'évacuation des migrants. Les autorités affirment que les procédures de demande d'asile se poursuivent. Certains ont fait des demandes d'asile, mais n'ont pas encore les réponses, etc. Donc la variété des situations sera connue après l'accueil en hébergement et le passage ensuite dans les différents postes d'examen des situations administratives. Pour la population, ces évacuations sont une volonté manifeste de reconduire les migrants dans leur pays d'origine. Des solutions, elles sont très simples à trouver. Non, c'est un réel problème politique. L'État ne veut pas prendre en charge ces populations. L'État veut faire passer un message en laissant ces populations sur les trottoirs de Paris. À tous ceux qui ne sont pas encore venus, regardez, ne venez pas, on ne vous accueille pas. Le campement près de la porte de la chapelle, où quelques 450 personnes étaient installées, a également été vidé de ces migrants. Toujours en France, le bras droit du président Emmanuel Macron à l'Élysée, Alexis Kohler, est visé par une plainte pour prise illégale d'intérêt, trafic d'influence et corruption passive. Plainte déposée par l'association anticorruption qui dénonce les liens familiaux et professionnels qui existent entre le secrétaire général de l'Élysée et l'amateur italo-suisse, un client important des chantiers navals français de Saint-Nazaire. Il revient désormais au parquet national financier de décider d'ouvrir ou non une enquête sur ces accusations. En Slovénie, l'indépendant Marjan Sarek est arrivé 2e avec 12,6% des suffrages et se dit heureux des résultats des législatives après la victoire de l'ancien Premier ministre conservateur Janez Janša. Celui-ci n'est pourtant pas assuré de rassembler une majorité et Sarek apparaît donc appelé à jouer un rôle crucial dans la formation d'un gouvernement. Nous sommes heureux des résultats de l'élection et nous savons que le travail qui arrive ne sera pas facile, surtout de former un gouvernement. Nous aimerions féliciter le gagnant, mais nous serons loyaux à nos promesses de campagne et nous ne nous voyons pas en coalition avec le STS. Nous leur souhaitons bonne chance, mais notre vœu est un gouvernement de centre, orienté vers le développement économique et vers le futur. Au Guatemala, au moins 25 personnes ont été tuées et 20 autres blessées ce dimanche 4 juin par l'éruption d'un volcan. Le Fuego de 3763 mètres d'altitude est situé à 35 km au sud-ouest de la capitale Guatemala. L'un des survivants sauvés par les pompiers et policiers nous livre son témoignage. Nous étions sur le toit après avoir appelé à l'aide et appelé le CONRED. Il y avait 8 personnes avec des brûlures. Quelques mètres plus loin, il y avait 18 autres personnes affectées par l'éruption. Mais ils sont encore en vie. Et l'éruption a entraîné l'évacuation de 3000 personnes et la fermeture de l'aéroport international. Dans le reste de l'actualité, en Irak, la Française Mélina Bouguedir a été condamnée dimanche par un tribunal de Bagdad à la perpétuité pour avoir rejoint le groupe État islamique EI. Une peine qui équivaut à 20 années de réclusion au regard de la législation irakienne actuelle. En Palestine, l'aviation israélienne a frappé plusieurs objectifs du Hamas dans la bande de Gaza. Ce dimanche 3 juin, ces frappes aériennes constituaient une réplique à des tirs de roquettes contre Israël, ainsi qu'à diverses activités terroristes approuvées et orchestrées par le Hamas au cours d'un week-end. L'armée israélienne avait fait état d'une série de tentatives d'attaque à la frontière contre des soldats, mais aussi de dégâts sur des infrastructures liées à la sécurité sur son territoire. Dans l'actualité africaine à présent, au Madagascar, le chef du gouvernement malgache Olivier Mahafali Solonondrasana a annoncé lundi sa démission sur requête de la justice, ouvrant la voie à la nomination d'un premier ministre de consensus pour tenter de sortir le pays de la crise politique, et c'était face à la presse. J'accepte sans condition
l'avis de la Haute Cour constitutionnelle, prouvant ainsi mon sens du patriotisme. Je voudrais prouver ma bonne foi et apporter la pierre à l'édifice dans le règlement de la crise actuelle. Ainsi, j'accepte volontiers et avec joie de démissionner afin de permettre au président de la République de choisir librement un Premier ministre de consensus. En tout cas, je n'ai rien à regretter aujourd'hui et je peux partir la tête haute. En Tunisie, dans la nuit de samedi à dimanche, une embarcation de migrants était sur le point de couler au large des côtes du gouvernorat de Esfas. Bilan, 67 personnes secourues, dont des Tunisiens et des étrangers et 11 corps repêchés. Un survivant tunisien raconte le naufrage. Le bateau avait une capacité de 75 à 90 personnes maximum, mais on était entre 180 et 190 à bord. On pouvait toucher l'eau avec nos mains et de l'eau rentrait dans le bateau. Je ne savais pas jusqu'où l'eau arriverait. De l'eau rentrait dans le bateau. Ceux qui ont pu s'enfuir se sont enfuis. D'autres se sont noyés. On est resté jusqu'à presque 5 heures du matin. Puis des pêcheurs sont venus pour nous aider. Et ensuite, l'armée est arrivée. On poursuit au Mali. L'opposition a réclamé la démission du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga après la répression samedi d'une manifestation interdite qui a fait une trentaine de blessés à 2 mois seulement de l'élection présidentielle. Thieblé Dramé, président du Parti pour la Renaissance nationale Parena, appelle à une nouvelle marche vendredi 8 juin. Les candidats à l'élection présidentielle, des parlementaires, des maires, avec l'écharpe de la République, ont été frappés, molestés, frappés à coups de gourdin, molestés, gazés. Nous les obligerons à respecter nos droits fondamentaux reconnus et protégés par la Constitution. Nous ne les laisserons pas faire. C'est tout le sens de l'appel à la grande manifestation du vendredi 8 juin 2018. Une pénurie d'eau prévaut dans la deuxième ville de la Côte d'Ivoire, à Bouaké. Cette situation qui dure 3 mois déjà crée de nombreux désagréments à la population qui ne sait finalement à quel saint se vouer. C'est un récit de Siaka Kone. L'eau est aujourd'hui une denrée rare à Bouaké. Situation qui dure depuis 3 mois, donnant ainsi du fil à retordre à la population de la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Actuellement, la population ne sait à quel saint se vouer. Chaque jour est un véritable parcours du combattant. Il n'y a plus l'eau, le robinet devient devenu sec. Quand il ouvre même là, rien, c'est cafard qui sort dans le robinet. Là, vraiment, on a besoin d'eau. Vous-même, vous constatez que matin, on a besoin d'eau même. Raison principale de cette pénurie, le changement climatique qui a réduit à sec le lac du barrage de Loka, approvisionnant les infrastructures. En attendant, une solution palliative a été trouvée par les autorités locales afin de soulager un tant soit peu cette population. Nous rentrons donc dans une période de rationnement de l'eau. Cette eau sera rationnée jusqu'à la mise en place de la solution définitive qui est de relier la ville de Bouaké au lac de Koussou. En attendant qu'une solution définitive soit trouvée au plus haut sommet de l'État, les habitants de Bouaké ont les yeux levés au ciel. Clin d'œil sur la technologie. L'un des plus beaux T-Rex au monde va passer l'été au Jardin des plantes de Paris. Trix, une femelle de 67 millions d'années, s'est installée au Musée national d'histoire naturelle. C'est un fossile quasi complet de 4 mètres de haut et 12,5 mètres de long. Et puis en sport, après la victoire du Brésil face à la Croatie lors du match de préparation au Mondial 2018, le sélectionneur brésilien Tite a fait part de sa grande satisfaction sur la prestation de son attaquant vedette Neymar. Un match joué au plus haut niveau. Les deux équipes ont très bien joué. La qualité technique des deux équipes était quelque chose que vous devez vous asseoir et admirer avec des joueurs. Sport, 20 ans après avoir bravé tempête, requin, piqûre de méduse dans l'Atlantique, le Français Benoît Lecomte, 51 ans depuis dimanche, se lance dans la traversée à la nage du Pacifique pour alerter sur la pollution des océans envahis de plastique et nous livre ici ses motivations.
Quand j'étais petit et que je me promenais avec mon père le long de la plage, je ne voyais pas ou quasiment pas de plastique. Mais maintenant, chaque fois que j'y vais avec mes enfants, j'en vois partout. Tout ça m'amène à penser que tout s'est passé en quelques 30 ou 40 ans. Alors, comment les choses vont évoluer à l'avenir? Qu'est-ce que ça va être pour mes enfants? Pendant que je nagerai 8 heures par jour, mon équipe va collecter dans l'océan des données relatives au plastique, à la radioactivité, à l'acidification, au phytoplancton. Nous avons en tout 13 protocoles différents et travaillons avec 27 organismes scientifiques différents pour collecter des données et avoir des preuves. Montrer ce qui se passe exactement dans l'océan. Parce que j'aime repousser les limites, repousser mes limites personnelles pour essayer de mieux les identifier, mais j'aime aussi le respect de l'environnement. Il nous apporte tellement et nous n'en avons pas toujours conscience. Nous avons généré le problème. Celui du plastique en particulier, nous l'avons créé. Mais il existe une solution très simple pour que nous puissions commencer à l'inverser. Les plastiques à usage unique, par exemple, si nous arrêtions de les utiliser, cela changerait énormément les choses. Retenez qu'il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez sur A12 TV, la chaîne d'ici et d'ailleurs.